votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine en ce début de juillet. Alors, peut-être une semaine de préparatifs pour vos vacances avec, j'espère pour vous, l'esprit libre, ou est-ce que vous posez des questions sur votre futur proche, concernant votre vie sentimentale, votre vie familiale ou professionnelle? Est-ce que ça se passe bien pour vous? Et si vous avez des hésitations et que vous avez besoin d'avoir des réponses, eh bien je suis là pour vous accompagner, pour vous guider intuitivement, vous conseiller sur vos choix de vie et sur toutes vos interrogations. Pour participer, c'est simple, il suffit d'appeler l'antenne au 0826 300 300 ou en nous écoutant, ou en nous contactant aussi depuis notre adresse de messagerie à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et aujourd'hui, en standard, on a retrouvé notre petit Zach qui est revenu tranquillement, tout frais de ses vacances. Et il est là pour répondre à tous vos appels, puisque l'émission, je rappelle, est en direct. Et on aura l'occasion d'avoir justement des auditeurs qui vont tenter d'appeler aujourd'hui et que nous aurons le plaisir de faire passer à l'antenne. Et j'accueille ma première auditrice, Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir. Merci à vous, merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Laurence, vous êtes une fidèle, effectivement, puisque vous êtes passée le 18 mars dernier. C'est ça. Voilà, concernant une histoire sentimentale et pas une histoire complètement, elle est pas commune cette histoire puisque ça concerne votre dentiste. C'est ça, oui. Et oui. Elle n'est pas banale. Elle n'est pas banale, voilà. Alors racontez-nous vraiment, Laurence. Mais en fait, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, avec qui il y a toujours eu grande compatibilité. Mmh. Et au printemps dernier, il y a eu un coup d'accélérateur de sa part, parce que sinon on se voit aller une fois par an, parce que j'ai pas de problème dentaire. Oui. Mais chaque fois qu'on se voit, ça flambe. Enfin, déjà, j'ai le cœur qui palpite, c'est terrible. Oui. C'est terrible. Et quand on est ensemble, ou pour déjeuner, ou pour déjeuner, eh bien, comme je vous avais dit, on dirait deux pipelettes. Des deux côtés, pas que moi. D'accord. Et puis vous m'aviez, parce que du coup j'appelais pour un retour de prédiction. Alors, pardonnez-moi, Laurence, c'est votre dentiste ? Oui. Oui, d'accord. Et quand il vous fait les soins, il vous parle toujours autant? Parce que c'est pas facile. C'est lui qui parle, mais je peux pas lui répondre. C'est ça, voilà, exactement. Et donc, vous nous avez appelé ce 18 mars dernier. C'est ça, et parce que j'étais quand même assez étonnée du fait qu'il soit plus insistant sur le fait qu'on se voit, qu'on se revoit, voilà, malgré le fait qu'il ait une compagne. Oui. Donc j'étais troublée. Cet homme n'est pas disponible. Cet homme n'est pas disponible. Il est marié ? Non, pas marié, et en plus pas amoureux, ce sont ses propos. Mmh. Et donc je vous avais appelé pour voir ce que ça allait donner, parce que je suis quand même dans l'attente. Oui. Et vous m'aviez dit de patienter justement, de pas précipiter les choses. Je vous ai écouté, même si ça a été difficile. Et là, vendredi, il m'a appelé pour m'inviter à déjeuner. Nous avons déjeuné ensemble. Mmh. Et j'ai senti quand même là une petite avancée dans ses propos. Oui. Sur ses choix de vie, sur son avenir, sans que je sois impliquée directement. Mais bon, j'ai pas rêvé, quoi. J'ai bien senti qu'il y avait un petit changement. Mmh. Et c'est pour ça que je vous appelais aujourd'hui, pour savoir si, en gros, j'allais avoir une vraie relation amoureuse, durable, ou alors est-ce qu'il fallait que je m'attende à rester à ça, à une amitié, une grande amitié, quoi. D'accord. Alors, quand je vous ai dit de patienter un petit peu, de ne pas vous précipiter, quelle a été votre attitude, votre comportement face à... Vous m'avez écouté. Je vous ai écouté. C'est ça, je me suis retenue d'envoyer des messages, de téléphoner, parce que
En fait, il a acheté un bateau et il était très 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 occupé. Et il m'a donné des nouvelles une fois ou deux, mais c'est tout vite fait en s'excusant de ne pas appeler justement. Mais moi je n'ai pas été active. Il est revenu vendredi. Ils sont faciles ces hommes quand même. Hein. Surtout qu'il a trouvé facile en face, ça n'a pas été difficile. Voilà, exactement. Il sait à qui s'adresser. Voilà. Alors, bon, il est revenu avec une démarche un peu plus avancée. On va dire qu'il donne le sentiment qu'il a envie de s'engager, peut-être de donner de l'espoir à un avenir futur. C'est bien ça? Oui. C'est pas très franc, hein. C'est pas très franc. C'est moi qui le ressens comme ça. C'est vous qui le ressentez, bien sûr. J'ai beaucoup d'espoir, mais enfin, j'ai pas rêvé quand même. Mais alors, j'aime votre franchise, hein, justement, quand vous dites que vous aimez, que vous mettez beaucoup d'espoir, parce que effectivement, je crois que vous êtes attentive au moindre geste, au moindre regard, au moindre mot de ce qui pourrait éventuellement faire basculer les choses en votre faveur. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y aura beaucoup plus dans l'avenir. Alors, je ne veux pas avoir un discours pessimiste, parce que il faut absolument que vous vivez cette histoire, mais pour moi, soyez à nouveau prudente. Je crois que cet homme est dans un véritable engagement envers vous. Peut-être que vis-à-vis de cette histoire, il va vouloir s'en détacher progressivement, mais malgré tout, je sens que il n'est pas encore arrivé à cette échéance-là. Donc aujourd'hui, si vous voulez, il a eu peur, peut-être parce que vous avez changé un petit peu d'attitude. Donc il a montré une nouvelle volonté de changer les choses, mais très vite, il va retomber dans un quotidien, dans un cheminement dans lequel il était auparavant, et pas pour autant que ça annonce de grands changements. Donc, pour répondre à la question aujourd'hui, j'ai pas le sentiment que il y ait un bouleversement dans sa vie pour que vous puissiez profiter de cette occasion-là et d'avancer. Mais qu'est-ce que vous attendez de lui exactement? J'aurais aimé qui se positionne, si on veut. J'y mets pas beaucoup d'espoir, mais effectivement, je suis sensible à chaque mot qu'il dit, donc forcément, je m'accroche à ces mots-là, à ces phrases. Mais j'ai une autre petite voix qui me dit non, mais sois lucide quand même. Ben voilà. C'est-à-dire que à la fois pour moi, et je ne crois pas que votre histoire soit terminée, et ensuite soyez lucide, et c'est très bien, mais peut-être que dans le temps et dans un temps beaucoup plus lointain, eh bien votre histoire pourra avoir une possibilité d'une nouvelle réalisation et de vous rapprocher. Mais c'est pas encore pour tout de suite. Donc profitez de ce moment du présent et de ces petits moments de bonheur ensemble, parce qu'ils sont bons à savourer. Mais pour l'instant, si vous projetez sur des grands projets, ça serait peut-être vous faire encore un peu de mal. D'accord ? D'accord. Quand vous dites dans un plus long terme, ça serait quoi vous m'en demandez beaucoup, ma chère Laurence, je ne sais pas trop. Oui, non, mais là, il faut patienter peut-être 2 ans, voilà. Mais peut-être que je me trompe. Donc, je sais pas exactement. Je préfère rester sincère avec vous, d'accord ? D'accord. Merci à vous, Laurence. Merci beaucoup. Et puis si jamais et puis si jamais vous vous mariez d'ici la fin de l'année, envoyez-nous le faire part. Je vous invite forcément et vous serez mon témoin. Bon, j'en demandais pas tant. Allez, on vous embrasse. Merci. À bientôt. Bel été, Alexandre. Merci. Et Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et j'enchaîne trop vite. Merci Marie. Zach vient de nous prendre un nouvel auditeur. C'est Sergio. Bonjour Sergio. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, Sergio. Vous nous entendez ? Je crois qu'au niveau du son, on a une petite... la connexion n'est pas forcément au rendez-vous. Est-ce que vous êtes là, Sergio ? Non. Bon, eh bien, écoutez, c'est pas très grave. Et on va faire une petite pause. On va en profiter pour justement retrouver notre prochaine auditrice. Ça sera Marie. Alors, Marie nous appelle pour un retour de prédiction et notamment celui de son fils. Elle nous avait appelé auparavant et son fils était dans une perturbation psychologique
psychologique, sans stabilité professionnelle. Il avait comme projet de devenir capitaine de bateau. Alors, comment et depuis tout ce temps a-t-il évolué? Est-ce que vous vous souvenez de ce témoignage-là et de cette intervention-là? Et est-ce que son fils a-t-il franchi le pas? Est-ce qu'il a réalisé son rêve? Ou est-ce que c'est toujours l'ordre du fantasme? Eh bien, ne bougez pas, on en parle juste après. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. Alors c'est le moment pour vous de témoigner, de poser toutes vos questions. Un seul numéro, le 0826 300 300. Et on a retrouvé Sergio. Bonjour Sergio. Bonjour, je suis là. Ah voilà, parfait. On a eu un petit souci de connexion auparavant, mais là ça y est, vous êtes là. Voilà, et la connexion est très bonne. Sergio, vous nous appelez du Gers? Ouais, c'est ça. Et vous avez un petit souci ou un questionnement concernant votre vie de couple. Racontez-nous un petit peu. Bon, je sais pas, deux fois ça va, d'autres fois ça va pas, je comprends pas. Ça allait bien vendredi, samedi ça allait plus, dimanche non plus, aujourd'hui... c'est un peu comme la météo. Je comprends rien. Ouais, c'est ça. Ça fait combien de temps que vous êtes avec votre compagne? Vous êtes marié? Plus de 20 ans. Oui. D'accord. On est mariés. Vous êtes marié, et plus de 20 ans. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez pas le sentiment que elle est lassée d'un quotidien, votre vie ensemble, tous les deux, en dehors de la relation de couple, hein, mais est-ce que vous vous sentez épanoui dans le travail ensemble, dans le fonctionnement de vie? Est-ce que pour elle se sent heureuse aujourd'hui? Je sais pas. Vous savez pas? Je peux pas savoir. Moi, je crois. En fait, de ce que je ressens, hein, c'est que je vous sens continuer tous les deux, mais à la fois, elle a des inquiétudes et on dirait qu'elle a peur. Alors, est-ce que c'est lié au côté matériel? Est-ce que c'est lié à des problèmes de famille qui se sont greffés à votre quotidien? Mais pour moi, il y a des problèmes extérieurs sur lesquels, ensemble, vous ne communiquez pas assez, et c'est ce qui un petit peu fragilise la relation. Vous devriez plus parler tous les deux. Vraiment. D'accord. Il faut parler, il faut essayer de savoir quelles sont, je dirais, ses raisons de ses états et de son attitude changeant, et pourquoi elle agit de cette manière-là. Et je crois qu'il n'y a pas seulement le problème du couple, mais des problèmes extérieurs qui fragilisent votre histoire. Pour moi, si vous ouvrez plus à de la communication ensemble, eh bien, ça permettra de pouvoir à nouveau repartir vers un climat de confiance, parce que aujourd'hui, même si vous aussi, vous pouvez être lassé d'être face à une femme qui change d'attitude, de comportement, mais je vous sens pas pour autant vous séparer ou divorcer tous les deux. Ouais, mais c'est un peu ça, c'est qu'il y a des jours où j'en ai marre, quoi. Je sais pas quoi faire. Je dis, bon, j'essaie de faire tout ce que je peux, mais après... Mais... Je travaille énormément, je le sais, elle me reproche que je travaille énormément, je reste beaucoup de temps dans mon boulot, mais c'est pour nous que je travaille, c'est pas pour... Bien sûr, vous faites quoi dans la... C'est pour notre... Vous faites quoi dans la vie? Je suis ouvrier agricole. D'accord. Alors oui, effectivement, vous avez besoin de travailler. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a des problèmes extérieurs qui sont pas liés à votre propre intimité ou à votre couple, mais qui sont liés à ce qui gravite autour de vous, et qui soit d'ordre professionnel, matériel, ou peut-être même aussi d'autres choses sur le plan, je dirais, familial. Donc il faut peut-être essayer de faire en sorte que, même si vous travaillez beaucoup, et ce que je peux comprendre, mais les moments où vous êtes de repos, où vous avez des moments, je dirais, ensemble, c'est de les privilégier à s'autoriser soit des petites sorties, des activités, de loisirs, des choses, mais à vous rapprocher tous les deux et à trouver des moments pour discuter, et pas seulement du beau temps et de la pluie. Ça, il me l'avait déjà demandé. D'accord. Bon, en tous les cas... passer du temps avec elle, donc... Oui. En tous les cas... Oui. Bon, je crois que votre connexion à nouveau est pas très très bonne, Sergio, mais moi ce que je veux vous dire, c'est que je vois pas vous arrêter, je vois pas une séparation définitive, je sens que même les choses peuvent s'améliorer. À vous de faire quelques efforts, et à elle aussi de faire quelques efforts de communication, et tout ira beaucoup mieux. Merci à vous, Sergio.
Merci et prenez soin de vous. N'hésitez pas à nous rappeler pour nous tenir au courant. Allez, à présent et avant d'accueillir Marie pour un retour de prédiction, eh bien, je vais vous faire c'est le moment du saviez-vous. Le saviez-vous selon une enquête d'OpinionWay en janvier 2023. 69% des Français estiment que la confiance en soi, c'est du court terme. 74% considèrent que le manque de confiance en soi est ce qui produit le plus de stress aujourd'hui. Et 39% des Français pensent qu'en dehors du regard que l'on porte sur soi, la confiance en soi vient par le manque d'encouragement au travail. Alors vous, quel est votre pourcentage de confiance en vous? Et si vous avez des soucis ou vous avez besoin de témoigner sur ce sujet-là, n'hésitez pas à le faire depuis notre page Facebook à votre écoute ou tout simplement depuis à l'antenne de Sud Radio. Et j'accueille Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio Marie. Merci. Alors Marie, vous nous appelez des Pyrénées-Orientales. C'est ça. Et vous nous avez appelé il y a quelque temps. C'était à quelle période que vous nous avez appelé? C'était au mois de mars. En mars. Oui. Alors, ça concernait votre fils. Vous vous inquiétez un peu sur sa situation. Racontez-nous un petit peu. C'est ça. Alors voilà, donc je vous expliquais à ce moment-là que qu'un de nos garçons était complètement désorienté. Il voulait absolument faire quelque chose de sa vie, sortir des chemins battus, se donner une chance pour vivre autre chose. Et son projet était de partir en mer. Et à ce moment-là, tout était bloqué dans sa vie, mais vraiment bloqué, sans point de départ aucun. D'accord. Donc il avait rien engagé pour justement être navigant en mer ou rien du tout. D'accord, ok. Non. Et après notre discussion, quelques jours après, il est passé à la maison et nous a expliqué, voilà, je vais faire une formation. On ne savait pas d'où ça sortait, mais moi oui, puisque vous m'en aviez parlé. Et puis tout s'est enchaîné. En très peu de temps, il a réussi à payer cette formation. Il y avait aussi ce problème de pouvoir financer tout cela. Quelque temps après, sa formation a été validée. Puis très vite, il a eu une offre d'emploi. Il est revenu très récemment de son premier périple. Il est parti au Moyen-Orient. En bateau et son rêve se réalise et il vit aujourd'hui. Magnifique. Et je tenais vraiment à vous remercier Alexandre parce que vous dégagez quelque chose de tellement bon. Merci vraiment. Et moi, ce qui me touche et surtout, et ce qui me rend le plus heureux, c'est justement des témoignages comme les vôtres, où en si peu de temps, depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui, vous avez un enfant à vos côtés qui a pris son envol et qui a gagné confiance en lui et qui existe réellement. Et ça, pour moi, c'est le plus grand des bonheurs que je puisse avoir et la plus grande satisfaction que j'ai tous les jours à l'antenne. Ça. Alors Marie, donc là vous êtes plus confiante vis-à-vis de votre fils. Donc je sens que voilà, il a trouvé sa voie et ça va continuer comme ça. Et aujourd'hui, je crois que vous vous interrogez un peu concernant votre fille, c'est ça? Oui, tout à fait. Je suis une maman profondément et je m'inquiète pour ma fille, oui. Parce qu'elle est perdue, elle se pose énormément de questions, elle passe des moments difficiles, elle a l'impression d'être en retard sur sa vie, elle a un nouveau métier en apprentissage, elle ne visualise pas son avenir ni familial, ni de mariage, ni d'enfant. Elle a une grande sensation de tristesse. Elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 28 ans. D'accord. Alors, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'elle a été un peu trop vite. C'est-à-dire que quand elle est rentrée dans la vie active, elle s'est trop lancée dans un fonctionnement ou dans un mode de vie de vouloir absolument avoir une carrière, avoir une famille, où elle s'est précipitée sur ses choix. Et aujourd'hui, ça la rattrape un petit peu.
Alors, je vais pas du tout avoir le même discours que j'ai pu avoir avec votre fils, parce que je crois que justement votre fille a besoin d'un temps, et elle a besoin, je dirais, de réfléchir, elle a besoin de couper avec ce qu'elle vit aujourd'hui. Donc, il faudra pas s'étonner si jamais elle décide d'arrêter son travail, si elle décide d'arrêter sa vie sentimentale, si elle traverse une période un peu, je dirais pas sombre, pas du tout, mais je dirais un peu pour elle difficile. Parce que je crois que c'est une période, un passage obligatoire, et c'est une période qui lui est donnée dans les semaines à venir. Mais cette période-là va lui être favorable, parce que parfois c'est dans le silence ou dans le retrait qu'on arrive à trouver les réponses et qu'on arrive à se reconstruire. Et ça va être le cas parce que votre fille, elle n'est pas défaitiste, elle n'est pas absolument dans cette partie ou en tous les cas perdante sur son existence, mais elle a juste besoin de ce délai, de ce temps. Donc, n'hésitez pas à l'écouter, à la conseiller, à l'orienter sans qu'elle fasse des choix trop rapides parce que on peut avoir la peur du regard des autres, du jugement, vous voyez, de tout ça. Donc, parfois on se précipite et en fait, ça nous correspond pas et ça nous convient pas. Et je crois que elle a besoin de ce temps-là. Il y a une année, un petit peu une année sabbatique qui s'annonce chez elle, alors une année de transition, une année de remise en question, mais après elle redémarre, elle repart et elle reprend confiance en elle, et là ça va lui permettre de repartir sur des aspects beaucoup plus optimistes, positifs et durables sur le temps. Je lui souhaite tellement. Merci beaucoup. De rien, avec grand plaisir. Puis n'hésitez pas à nous tenir au courant, et surtout aussi nous tenir au courant par rapport à votre fils, comment il évolue. Tout à fait. D'accord ? Oui, tout à fait. Merci à vous, Alexandre. Merci à vous. Merci pour votre bienveillance. Et à présent, c'est à vous. Vous avez un doute, avec des questionnements sur votre devenir. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Eh bien, un seul numéro, le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Claire. Claire, après un démarrage difficile dans sa vie au niveau de la santé, eh bien, à 55 ans, elle aimerait avoir des pistes sur son chemin de vie. Alors, quelle est sa mission de vie ? Vous connaissez peut-être, vous, votre mission de vie ? Eh bien, venez en parler à l'antenne de Sud Radio et on se retrouve dans quelques minutes. 7h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct. Zach au standard prend tous les appels. Alors, un seul numéro, le 0826 300 300. Et avant de retrouver Claire pour parler de sa mission de vie, je vais vous donner des conseils sur la confiance en soi, comme la fille de notre précédente auditrice Marie, qui manque terriblement de confiance en elle actuellement. Eh bien, pour travailler sa confiance en soi, il faut d'abord se connaître, il faut accepter qui vous êtes, s'autoriser aussi parfois à échouer pour pouvoir bien rebondir, apprendre à s'écouter, se féliciter de ses actions, reconnaître ses points forts, apprendre à dire non, c'est important pour s'affirmer, prendre des initiatives, affronter ses peurs en prenant des risques, se fixer des objectifs réalistes et réalisables, oser demander de l'aide, penser positif, et puis aussi d'avoir un mentor, ça permet aussi de se booster et d'atteindre certains objectifs. Et à présent, j'accueille Claire. Bonjour Claire. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Claire. Merci. Alors, vous avez 55 ans, vous êtes de Marseille, vous travaillez dans les ressources humaines. Tout à fait. Et pourtant, vous vous posez beaucoup de questions sur votre existence. C'est ça, hein ? Exactement. Est-ce que, déjà, je vais vous poser une question directe, est-ce que vous êtes heureuse ? Oui, profondément. Vous êtes profondément heureuse. Alors ça, c'est un bon point. C'est vraiment quelque chose d'acquis. Et aujourd'hui, si vous deviez changer les choses, ou une seule chose, qu'est-ce qui vous donnerait, ou en tous les cas, sur quel domaine ou quel secteur vous changerez les choses ? Ou les aspects de votre vie ? Moi, je ne crois pas que je changerai quoi que ce soit. D'accord. Donc, vous êtes en phase avec votre vie. Ça m'en a tout l'air, ouais. Alors, racontez-nous, Claire, parce que là, si vous êtes heureuse, si vous voulez rien changer,
Que puis-je pour vous? Alors, je vis en fait avec une incertitude qui est aussi une force. Attention. Je suis née avec une malformation. Une malformation grave qui avait un impact à la fois sur mon pronostic vital et mes capacités à me développer. D'accord. Cette malformation a été traitée de manière chirurgicale. Beaucoup d'incertitudes malgré tout restaient. On ne savait pas si je parlerais, si je marcherais, si je me développerais normalement, intellectuellement. Et en fait, j'ai cette chance insolente d'être vivante et bien vivante, avec un dispositif qui, en principe, a une durée de vie de 15 ans. J'ai 55 ans aujourd'hui, le calcul est facile. Donc, en fait, j'ai vraiment ce bonheur difficile à exprimer de me réveiller chaque jour en me disant je suis là, quelle chance. Et en fait, je voudrais savoir quel chemin de vie m'attend, c'est quoi la suite, comment je me projette, sachant que de toute façon, chaque jour est une bénédiction. D'accord. Alors, je vais vous poser une question un peu directe. Suite à ce problème de santé que vous avez eu à la naissance, est-ce que vous avez eu une malformation physique ou c'était juste au niveau intellect, cérébral? En fait, c'est une malformation qui concerne le cerveau, mais qui se corrige de manière chirurgicale, avec une dérivation, tout simplement. Mais disons que je vis, en fait, avec finalement cette tuyauterie depuis ma naissance, et cette tuyauterie me permet de vivre. D'accord. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous avez cherché en vous cette force de vivre. Oui, parce qu'en fait, qui dit incertitude dit aussi instinct de vie phénoménal. Et vous avez encore envie de vivre. Exactement. Et encore plus que toujours. Enfin, en tous les cas, encore beaucoup plus, on dirait. Plus consciemment. Bien. Alors. Pour moi, puisque si on fait on va dire un état des lieux des choses, vous êtes heureuse, vous avez une vie familiale, une vie sentimentale. Tout à fait. Oui, et là aussi, vous remettez pas en question votre futur et votre devenir sentimental. Je suis absolument comblée. Bon, mais c'est parfait. Donc, on dirait que chez vous, aujourd'hui, ce qui manque, parce que si vous vous posez cette question, forcément, c'est qu'il y a un besoin d'enrichir un potentiel, il y a un besoin d'enrichir, de compléter des choses dans votre existence. Sinon, vous ne poserez pas aussi cette question existentielle et de votre continuité dans cette vie. Et pour moi, c'est la créativité. C'est la créativité, vous avez besoin de développer beaucoup plus la créativité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites un métier, vous êtes dans les ressources humaines. Tout à fait. Donc, un métier qui sollicite beaucoup le mental, l'esprit. Et on dirait que chez vous, vous êtes arrivé à une période de votre vie où il faut développer encore plus cette créativité. Est-ce que vous y songez ou est-ce que vous avez déjà mis en action des choses pour développer la créativité ? Alors, de fait, je me sens plutôt très loin de la créativité. Moi, mon premier besoin, c'est la sécurité. Je suis quelqu'un qui prend rarement des risques, et quand ces risques sont pris, ils sont très calculés. La créativité, c'est un peu extérieur à moi au jour d'aujourd'hui. Oui, mais quand je parle de la créativité, c'est pas forcément de vous réaliser professionnellement. C'est pas de lâcher votre métier, c'est de compléter par des passions, par des choses qui vont vous amener à vous épanouir et à valoriser aussi d'autres talents, parce que nous sommes tous avec des talents différents et on n'a pas forcément qu'un seul talent, on peut avoir plusieurs talents. Et c'est de cette créativité-là dont je parle. Vous voyez ? Et donc, pour moi, il y a ce besoin et aussi cette capacité à découvrir le monde avec des lieux, des horizons différents de ce que vous avez découvert jusqu'à présent et de continuer comme ça dans cette voie-là. Parce que dans votre vie, et si je reprends en fonction de la date de naissance que j'ai eue, vous avez 3 cycles de votre vie qui sont très importants.
Et là, aujourd'hui, vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle. Vous êtes arrivé à une fin d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle qui vous amènera vers ce nouvel épanouissement. Mais dans ce cycle-là, eh bien, on parle de créativité. D'accord, Claire? J'entends. Bon, eh bien, maintenant, il reste plus qu'à appliquer. et si vous deviez faire un choix sur la créativité, mais il y a plusieurs possibilités de créativité, quel serait le choix que vous orienterez peut-être? Alors, il y a un choix que j'ai déjà en partie fait, qui est celui de l'activité physique et de tout ce que l'activité physique sportive procure. En termes de dépassement de soi, en termes de confiance en soi. Voilà un des champs que j'ai exploré finalement très tardivement. Et ce que vous êtes en train de me dire, c'est que j'aurais intérêt comme ça à explorer d'autres champs. Bien sûr, et ne pas forcément vous limiter à un seul. D'accord. Et une mission, vous envoyez une mission à cette existence un peu miraculeuse qui est la mienne? La mission, c'est de transmettre et peut-être aussi de transmettre cette force de vivre, ce que vous avez vécu aussi, pour peut-être aider les personnes qui sont en difficulté, qui ont des fragilités au niveau de la santé et qui ont peur du lendemain. Peut-être que cette mission, elle est là, dans une notion de transmission et d'enseignement sûrement aussi. D'accord ? Ok. Merci à vous, Claire. Un grand merci. Merci, Alexandre. prenez soin de vous. Merci. Merci. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Marie-Lou. Bonjour Marie-Lou. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Marie-Lou. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous pose la question qui me tient à cœur aujourd'hui. Allez-y, vous appelez vous êtes des Rhône-Alpes, du Rhône-Alpes, oui, c'est ça. Oui. Et vous avez travaillé jusqu'à présent dans l'administration, c'est ça? Tout à fait. Dans une grande administration, je suis rentrée il y a déjà plusieurs années. D'accord. Effectivement. D'accord. Alors, dites-nous. Alors, en fait, oui, effectivement, je suis rentrée déjà depuis très longtemps dans une grosse administration. J'étais plutôt bien et cela m'a sécurisée financièrement et m'a permis d'élever mes enfants. Alors, depuis 2020, j'ai beaucoup de problèmes de santé que je n'ai jamais connus pour des raisons qui ne sont même pas, qui viennent pas de ma famille. J'ai eu un accident. Plusieurs choses me sont arrivées et m'ont presque poussée vers un burn-out aussi. Et j'ai réussi depuis maintenant quelques mois à changer de travail. Je reste toujours dans la même administration. Ça fait 1 an précisément aujourd'hui que je travaille dans un autre service. Or, je ne m'y trouve pas du tout bien, ni épanouie. Je ne me sens pas à ma place et je ne sais pas où est ma place. Et parallèlement, mon compagnon me propose de travailler avec lui et de vivre avec lui. Et je ne sais pas si c'est une bonne idée, sachant que je pourrais demander dans mon travail actuel une disponibilité, c'est-à-dire un congé sans solde. Oui. Est-ce que c'est une bonne idée pour moi? Est-ce que c'est juste et bon pour moi? Je ne sais pas. Oui. Alors, de ce que je ressens, c'est qu'aujourd'hui, vous avez peut-être effectivement besoin de changer votre quotidien et de faire une pause par rapport à ce qui est en train de vous asphyxier, de vous fragiliser. Et je crois que c'est important de trouver son épanouissement, comme nous l'a bien mentionné notre précédente auditrice. Et il faut être en phase avec sa vie, avec son existence et avec ce que nous sommes et ce que nous devons apporter dans cette société. Et là, aujourd'hui, eh bien, il y a une petite faiblesse, un manque justement d'épanouissement à ce niveau-là. Donc, de prendre une année sabbatique, pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et bien sûr que je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, c'est à vous de prendre la décision. Mais si vous me posez la question, je vous dirais qu'elle est plutôt acceptable, elle est plutôt même favorable à ce que vous puissiez vous récupérer et puis aussi prendre ce temps pour réfléchir.
Par contre, il ne faut pas, ou en tout cas il ne faut pas, je ne suis pas en train de vous dire les choses de manière avec autorité ou avec en tous les cas une notion de faire les choses, mais éviter de rester sans avoir un objectif dans l'avenir, sans vous relancer dans quelque chose de nouveau, parce que je vous sens encore avoir besoin de travailler. Peut-être que le système dans lequel vous êtes ne vous convient plus. Peut-être que tout simplement la fonction publique ne vous convient plus. Peut-être que vous avez besoin de passer ou d'aller dans le privé. Peut-être que vous avez besoin aussi de changer de secteur d'activité. Mais en attendant, de ce que je ressens chez vous, c'est qu'il y a cette nécessité encore de travailler, cette nécessité de rester intégré à la société pour pouvoir vous épanouir et pour vous sentir utile et non pas vous enfermer uniquement dans une vie de couple qui risque, je dis pas que cette histoire de couple ne va pas fonctionner, mais à un moment donné, ça peut vous étouffer et ça risque de ne pas être aussi l'épanouissement dont vous attendez ou dont vous rêvez. Donc, il faut vraiment vous préserver et garder un petit peu d'autonomie. D'accord. Et vous voyez dans quel secteur d'activité ça je pourrais être bien? Écoutez, moi, de ce que je ressens, je sens une activité commerciale. Alors non pas vous pour être commercial, mais peut-être pour travailler dans un système soit d'accueil, de secrétariat, voyez, ou de assistante de direction. Je ne sais pas quels sont vos bagages et vos possibilités, mais quelque chose qui pourrait toucher à ce genre d'activité-là. D'accord, ok, très bien. Ok, et juste une question concernant mon compagnon que je connais depuis 15 ans et avec lequel je n'ai jamais pu vivre. Est-ce que c'est une chose qui est bonne et juste pour moi d'aller vivre avec lui? Oui, ça peut être positif parce que déjà vous le connaissez, mais après de vivre au quotidien l'un à côté de l'autre, bien sûr c'est différent et je sens que ça peut vous étouffer un petit peu, donc vous avez besoin de cette bouffée d'oxygène et cette bouffée d'oxygène vous la trouverez au travers d'une activité professionnelle. Mais en tout cas oui, c'est pas négatif pour autant. Merci à vous Claire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre. Pardon, excusez-moi. Oui, c'était la précédente, mais c'est pas grave. Oui, voilà. Merci beaucoup, Alexandre. Je reviendrai peut-être vers vous quand je ferai trouver mon secteur. Avec grand plaisir. Merci infiniment. Bon après-midi à vous. Au revoir. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Claudine. Alors, Claudine a créé une agence pour aider les gens à la réinsertion et à les aider à leur recherche d'emploi. Sauf qu'aujourd'hui, elle est face à la complicité de son métier et des choix qui lui sont imposés. Alors, va-t-elle pouvoir poursuivre son activité? Et pourquoi cette activité est si complexe? Elle nous dira tout dans quelques minutes. Ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission, à votre écoute tout simplement, et pour cette dernière partie, puisque vous allez retrouver après Les Vraies Voix présentées par Philippe David et Cécile de Ménibus, eh bien je vais accueillir notre dernière auditrice, Sophie. Bonjour Sophie. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, Sophie. Merci Alexandre. Alors Sophie, vous nous appelez parce que vous avez monté il y a quelque temps un projet pour aider les personnes à retrouver du travail, c'est bien ça? Tout à fait. Et aujourd'hui vous posez des questions. Racontez-nous un petit peu comment déjà le démarrage de votre activité, pourquoi vous en êtes arrivé là et aujourd'hui quels sont les problèmes sur lesquels vous vous retrouvez confrontés? En fait, je travaille avec des entreprises locales, de petites structures en majorité, et je les aide à trouver du personnel. D'accord. Et à côté, de l'autre côté, donc j'aide également les personnes qui sont dans des difficultés en recherche d'emploi, qui viennent d'être licenciées, etc., à trouver également quelque chose. En fait, j'essaie de faire le lien entre les deux. C'est bien. C'est bien. Est-ce que vous êtes impliqué aussi à tout ce qui est dans la réinsertion professionnelle? Non, je travaille avec des centres de formation qui me demandent éventuellement de les aider également à trouver des candidats. Puisque à l'heure actuelle,
comme j'expliquais à Aude, on est face à des situations qui sont catastrophiques. Beaucoup de petites entreprises ferment. Oui. Tout secteur d'activité, hein, ça part du boulanger-pâtissier en passant par une entreprise de transport. On va passer aussi par tout ce qui concerne le bâtiment, les maçons, Elle se retrouve dans des difficultés par rapport aux charges, par rapport à quoi? Tout à fait, aux charges, au coût de l'énergie. Il se passe pas une semaine sans que je reçoive un avis de liquidateur en me demandant si telle ou telle entreprise fait partie de ma clientèle. Est-ce qu'ils me doivent de l'argent? C'est catastrophique. Et donc, pour vous, ça a un impact sur vos résultats? Tout à fait, parce que je suis liée à leurs besoins, en fait. Et je reçois, quand je n'ai pas de nouvelles, je téléphone et j'ai des gérants, des gérantes qui ont leur affaire depuis plus de 30 ans, en pleurs au téléphone, en me disant que sont obligés de fermer, c'est catastrophique. Alors, et moi, évidemment, comme je disais à Aude, mon chiffre d'affaires est lié à leurs demandes. Et depuis le début de l'année, je vous avoue que c'est compliqué puisque je suis en perte tous les mois. Alors je ne sais pas si ça va, rebondir. Bon, il y a aussi le fait, des circonstances, voilà. Exactement. Alors Claudine, votre question, parce qu'on va devoir bientôt rendre l'antenne, hein. Je suis désolé. Sophie, pardon. Vous devez absolument prendre une décision si vous devez continuer ou pas l'activité, c'est ça? J'ai pas trop le choix, je voudrais juste savoir si vous voyez est-ce qu'il va y avoir un rebond, est-ce que moi je sens que oui, voilà. Je vous incite et vraiment je vous encourage à essayer de persévérer et de pas être trop dans l'émotionnel, et je comprends toutes les difficultés que vous rencontrez et que parfois ça peut faire mal de vous retrouver face à des chefs d'entreprise dans le désarroi, mais pour moi persévérer, continuer comme ça, parce que je sens que peut-être il y a une période nouvelle qui va vous permettre d'avancer et de donner plus de résultats et avoir à nouveau une bouffée d'oxygène sur votre activité professionnelle. Donc rien n'est perdu et bien au contraire. Je crois que à partir de cet automne, c'est une mauvaise passe en fait. Voilà, c'est une mauvaise passe et les choses risquent de se modifier, de se changer à partir de cet automne. D'accord? Écoutez, que Dieu vous bénisse, parce que je vous avoue que j'étais j'ai pas, on va dire que leur morale entraîne le mien. Bien et sûr. C'est vrai que c'est un effet boule de neige. On est tous liés Bien sûr. à un moment donné. Merci Sophie, beaucoup. merci à vous. Prenez soin de vous. Merci. Et nous, on se dit au revoir, mais jusqu'à demain, parce qu'on se retrouve demain, même heure, même endroit. La place est au Prévost. Bonsoir Philippe. Bonjour Alexandre Delovane. Menu des vraies voix. Alors vous en doutez, dans le premier tour des législatives, ça va être évidemment très politique. À 17h30, notre grand débat. Comprenez-vous les consignes de vote de la majorité? Oui, puisque maintien ou désistement, alors on se retire si on est troisième, mais si c'est LFI, on fait pas, mais certains disent que si c'est LFI, on se retire quand même. Bref, est-ce que vous comprenez les consignes de vote de la majorité? Oui, non. Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h35, le coup de projecteur. Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise restent la première force de gauche devant le PS. On le voit avec les projections de sièges, et on vous pose cette question puisqu'il s'est exprimé le premier et longuement hier soir. Mélenchon a-t-il mis la main sur le nouveau Front populaire? Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, il a pris la direction du nouveau Front populaire qui ira derrière LFI, ou alors non, pas du tout, c'est le PS ou les Verts ou les communistes qui l'ont? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour: Philippe Bilger, Nicolas Corato et Luc Gras. Bonne émission.